Bon- Bonjour tout le monde. Donc, on va continuer avec les muscles intrinsèques du pied. OK? Alors, les muscles intrinsèques naissent et s'insèrent au niveau du pied. Je vous ai quand même dit intrinsèques. On a vu des pieds, des muscles déjà qui agissent au niveau du pied. Mais ces muscles-là, ils n'ont pas de clampier. Si tu es au niveau de la jambe, euh, c'est ça qui fait que ils connaissent tous les muscles extrinsèques du pied. Ça, c'est muscles qui en dans le pied même. OK? Donc, on appelle les muscles intrinsèques. Et là-dedans, nous avons deux groupes, le cou extenseur des orteils et le cou extenseur de la luxe, qui sont visibles sous la peau au niveau du dos du pied. Et tous les autres sont au niveau de la face plantaire. OK, comme les interosseaux dorsaux et plantaires, le cofléchisseur du petit orteil, le cofléchisseur de la nuque, le cofléchisseur des orteils, le muscle carré plantaire, qui est un fléchisseur accessoire, l'abducteur du petit doigt, du petit orteil, les lombricaux, et tout ça, c'est donc pour la face plantaire. OK? Donc, les muscles intrinsèques modifient les actions des longs tendons et permettent des mouvements relativement indépendants des orteils, mais ça, c'est pas évident. Parce que quand même, les orteils, c'est pas les doigts de la main. Tous les muscles intrinsèques du pied sont innervés par le rameau médial et latéral du nerf tibial, à l'exception de l'extension des orteils qui, lui, est innervé par le nerf fibulaire profond. OK? Les deux extenseurs. OK? Les deux premiers interosseaux dorsaux peuvent aussi être partiellement innervés par le nerf fibulaire profond. Bon, là, nous allons regarder avec le schéma à la pluie. Donc, sur le dos du pied, on va avoir, et si je ne me trompe pas, il y a encore, sur le schéma là, il y a une petite erreur aussi. Donc, on voit le co-extenseur des orteils qui nous donne que trois tendons. Un, deux, et voici le co-extenseur des orteils. Un tendon, un deuxième et un troisième tendon. Et ici, on a le court extenseur de la luxe, mais malheureusement, le livre l'a appelé court extenseur des orteils. Donc là, ça fait le deuxième schéma côté qu'on tire. Donc, sur le dos du pied, on a le co-extenseur des orteils, le co-extenseur de la luxe. Comme on le voit sur le schéma, le co-extenseur des orteils s'insère sur une surface rugueuse de la face supéro-latérale. Se rappeler que du côté du petit doigt, cinquième doigt, c'est latéral et ça, c'est médial. Donc, ici, s'insère sur une surface rugueuse de la face supéro-latérale du calcanéus en dehors du sinus du tarse. Parce que le corps, il a un corps aplati, ça ne peut pas très bien au niveau du dos du pied. Le corps du muscle aplati se dirige en avant et en dedans sur le dos du pied, sous les tendons du long extenseur des orteils et forme trois tendons destinés au deuxième, troisième et quatrième orteil. Okay? Puisque les tendons rejoignent les bords latéraux des tendons du long extenseur, comme vous voyez là. Donc, ça va rejoindre les tendons du long extenseur. Ça, c'est le long extenseur. Le co-extenseur des orteils étant les trois orteils médians, puisque c'est sur trois graines orteils liées, par leur insertion sur le bord externe des tendons du long extenseur et euh, les, les coiffes des extenseurs. Il est innervé par le nerf fibulaire profond. Est-ce que le co-extenseur de la luxe, quand on voit, il est associé, puis il va aller en dehors, et là, il va arriver au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne de la luxe. Il est innervé aussi par le nerf fibulaire profond. Ça, c'était pour le dos du pied. Maintenant, on va à la plante du pied. À la plante du pied, les muscles de la plante du pied sont disposés en quatre couches de la superficie à la profondeur. Et comme la superficie, c'est la face plantaire, donc on dit de la face plantaire à la face dorsale. Donc, on distingue la première, deuxième, troisième et quatrième couche. Donc, première, là, c'est ça qui pique superficielle. Première couche, on va donc distinguer trois éléments constituant la première couche, qui est la plus superficielle et est immédiatement sous la ponévrose plantaire.
OK, de dedans en dehors, on va trouver le muscle adducteur de l'hallux, le muscle court fléchisseur des orteils et le muscle adducteur du petit orteil. Donc, une fois fait ça, on fouet j'ai gado, on va le chercher schéma. Est-ce que c'est bien le schéma? Oui, on dit bien première couche, c'est écrit là, première couche des muscles de la plante des pieds. Et on fait réduit sur, voilà, pour notre schéma entièrement. Et petit orteil, c'est ça, oui, petit orteil, c'est lit qui cinquième doigt, donc le petit orteil est en dehors. Et le gros orteil, ou bien la luxe, est en dedans. Donc, de dedans en dehors, on a l'adducteur de la luxe. Ensuite, la partie médiane au milieu, on va avoir le court fléchisseur des orteils. Et du côté latéral, on va avoir l'adducteur des orteils. OK? Donc, on retourne, on voit ça. Donc, on voit bien que l'adducteur du pouce, ça va venir sur l'articulation métatarso-phalangienne, tandis que pour le court fléchisseur des doigts, ouais, il va rentrer dans les tunnels. OK, il rentre dans la gaine synoviale, comme le monde là. Donc, il rentre dans la gaine fibreuse et on sait que la gaine fibreuse est doublée en dedans par la gaine synoviale pour que le tendon puisse bien se faire. OK? Et il va s'insérer au niveau de la deuxième phalange. Après deux petits languettes. OK? Il s'insérer au niveau de la deuxième phalange, tandis que on va avoir, OK, le tendon du long fléchisseur qui va passer entre les deux phalanges pour lui-même aller s'insérer au niveau de la dernière phalange. Parce que les autres, elle a besoin à gripper, OK, il a besoin plus force. Et les muscles extrinsèques, ce sont les muscles qui donnent de la force aux orteils. Donc, c'est ça qui fait que on a besoin de cette force jusqu'au bout des orteils. C'est ça qui fait que le long fléchisseur des orteils lui-même, il va insérer sur la dernière phalange. Et on va retrouver l'adducteur du petit orteil. Bon, ben, nous parlons de l'île. Donc, moi, c'est le grosso modo qui j'en bas là. Donc, on regarde qui est écrit dans le livre. Donc, on commence avec l'adducteur de l'hallux. Le muscle adducteur de l'hallux forme le bord médial, donc, bord gros orteil, là, forme le bord médial du pied et contribue au dessin des parties molles du bord médial de la plante. OK? Il provient du processus médial de la tubérosité du calcaneus et des bords latéraux du rétinaculum des fléchisseurs. Vous songez, c'est les mêmes qui vont fermer le canal, le canal tarsien, OK? Et il forme donc un tendon qui s'insère sur le bord médial de la base de la phalange proximale. J'en montre là, bord médial de la base de la phalange. OK? Sur le sésamoïde médial, on verra où se trouvent ces sésamoïdes. Sur le sésamoïde et sur le sésamoïde médial connecté avec le tendon du cou fléchisseur de la luxe. Donc, quand on verra le cou fléchisseur de la luxe, on verra ce sésamoïde. L'abducteur de la luxe écarte. C'est pas évident. OK? Écarte et fléchit ça. Et fléchit la luxe au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne. Il est énervé par le nerf plantaire médial, rameau du nerf tibial. Maintenant, le court fléchisseur est situé immédiatement au-dessous de la ponévrose plantaire et en dessous des tendons du long fléchisseur des orteils, à la plante des pieds. Il prend naissance sur un processus médial, là, là. OK? Il prend naissance sur le processus médial de la tubérosité calcanéenne et sur la ponévrose plantaire voisine. OK? Donc, on a bien la tubérosité calcanéenne et on a un processus qui est médial et un processus qui est latéral. Le corps musculaire donne naissance à 4 tendons. Un, 2, 3, 4. OK? Qui rejoignent les tendons des 4 orteils latéraux du long fléchisseur des orteils. Près de la base de la phalange, je vais montrer là, près de la base de la phalange proximale. Chaque tendon se divise en 2 languettes. Donc, OK, là, une languette
deux languettes. Chaque tendon se divise en deux languettes qui s'écartent pour laisser le passage au tendon du long fléchisseur et se rapproche pour s'insérer sur les faces plantaires. Donc, il y a le passer oui, sur les faces plantaires, sur la face plantaire de la phalange intermédiaire. OK? On appelle donc le tendon perforé du cou fléchisseur des orteils. Et vous avez le tendon perforant du long fléchisseur. Le cou fléchisseur des orteils fléchit les quatre orteils latéraux au niveau des articulations interphalangiennes proximales. Le muscle est innervé par le nerf plantaire médial, rameau du nerf tibial. Et puis, Kounia nous parle troisième, toujours la première couche, troisième muscle, qui est l'abducteur du petit orteil qu'on voit ici. OK? L'adducteur du petit orteil est situé sur le bord latéral du pied et contribue au relief du bord externe de la plante Il a une large base d'origine principalement sur le processus médial et latéral de la tubérosité du calcaneus, ainsi que sur une bande fibreuse tendue du calcaneus à la base du cinquième métatarsien. Donc, l'adducteur du petit orteil donne un tendon qui chemine dans un sillon de la face plantaire de la base du cinquième métatarsien et va s'insérer sur le bord latéral de la base de la phalange proximale du petit orteil. Son action est l'adduction du petit orteil au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne. Il était innervé par le rameau latéral du nerf tibial. Bon, ça, c'était la première couche. Maintenant, la deuxième couche, alors on fait le petit schéma là. Pour la deuxième couche, OK? La deuxième couche des muscles plantaires est traversée par les tendons du long fléchisseur des orteils, OK? Qui va arriver jusqu'à la dernière phalange, OK? Et cette couche comprend le muscle carré plantaire, OK? Et les quatre muscles obliques. Alors, le muscle carré plantaire, il va le redire sur les tendons du long fléchisseur des orteils, et le redire sous lui, il va réaxer. Parce que vous regardez, si vous voyez que, s'il pas de gain, le long fléchisseur des orteils, il a plus redit orteils en dedans. Donc, pour le carré qui est bien droit, c'est justement le muscle carré plantaire qui va le réaxer sur le carré schéma. Donc, le muscle carré plantaire, est un muscle plat, quadrangulaire, avec deux chefs d'insertion. Donc, un chef ici, l'autre chef là. Donc, un des chefs naît sur la face médiale du calcaneus, nous ici, sous le sustentaculum tali, tandis que l'autre bord, l'autre chef là, vient de la face interne du calcaneus en avant du processus latéral de la tubérosité et aussi du ligament plantaire. Le muscle cariplantaire s'insère sur le côté latéral du tendon du long fléchisseur, mais là, tendon du long fléchisseur, avant que celui-ci se divise en ces quatre tendons. OK? Donc, le cariplantaire s'insère sur le côté latéral du tendon du long fléchisseur des orteils, dans la moitié proximale de la plante, près de la division du tendon en ces quatre tendons. Et on continue avec le muscle cariplantaire. Le cariplantaire participe à la flexion des orteils, puisque le bras dit sous tendon à la base des orteils, en fléchissant les orteils, et justement, il ajuste la ligne de traction du tendon long fléchisseur pénétrant dans la plante et venant du côté médial. Le muscle est innervé par le nerf plantaire interne. Donc, ouais, comme dit, c'est ça me expliqué. Ensuite, deuxième groupe de muscles que nous allons avoir, ce sont les fameux lombricaux. Et si vous regardez tout le lombricaux, vous allez voir que ici, chaque lombrical est inséré entre deux tendons. OK? Et pas celui-ci. Alors, comment va-t-on compter les lombricaux? Toujours à partir du gros orteil. Donc là, ça c'est le premier. Et là, deuxième, troisième, quatrième. Ainsi, premier, il va insérer un grain de bois, tandis que deuxième, troisième et quatrième, il va insérer sur sur tous les deux tendons. OK? Et il va venir participer à la fameuse sangle des extenseurs. On va continuer nous songer. Donc, on va voir maintenant le laïus. Ça m'a pris, si pas comme là, t'es bon. Regardez ça. Donc, les muscles lombricaux sont au nombre de 4. Ils sont fuselés et s'insèrent sur les tendons
du long fléchisseur des orteils, puis passe dorsalement pour se fixer sur les bords médiaux libres des sangles dorsales triangulaires des extenseurs et des quatre orteils sur les quatre orteils latéraux. Donc, quatre orteils latéraux, ça fait deuxième, troisième, quatrième, cinquième. OK? Les muscles lombricaux. Alors, le premier lombrical l'est du bord médial du tendon du long fléchisseur des orteils destiné au deuxième orteil, tandis que les trois autres naissent sur les bords latéraux des deux tendons fléchisseurs voisins. Ça me démontre, nous. Ensuite, les muscles lombricaux agissent par l'intermédiaire de la sangle dorsale des extenseurs pour empêcher une extension excessive des articulations métatarsophalangiennes lorsque le talon se soulève du sol de la manche. Le premier lombrical est innervé par le nerf plantaire médial, les trois autres par le nerf plantaire latéral. Ça, c'était la deuxième couche. Mais la troisième couche, chez moi, déjà plus belle, troisième couche. Hein? OK, donc on va avoir trois muscles, deux muscles qui sont destinés à la luxe. OK, donc on a le court fléchisseur de la luxe. Et là, on va retrouver nos deux os sésamoïdes. Songez que le sésamoïde, c'est un os qui se développe dans l'intégrité d'un tendon. Deuxième, il décide, il pas faire même genre à tout l'autre monsieur, il est transversal, c'est l'adducteur de la luxe. Il va donc avoir un chef oblique et un chef transverse. OK? Et le troisième est le muscle fléchisseur du orteil. OK? Donc, ça fait un, on va être muscle compliqué, deux et troisième là. Donc, on va commencer par le court fléchisseur de la luxe. Il a deux chefs d'insertion, je vais me démontrer là. Okay, le chef latéral qui vient de la face plantaire du cuboïde, derrière le sillon du tendon du long fibulaire et à la surface osseuse voisine du cunéiforme latéral, tandis que le chef médial vient du tendon du muscle tibial postérieur quand il pénètre la plante du pied. Donc, chaque, c'est son tendon, il est rattaché. Les deux chefs se réunissent en un seul corps musculaire qui lui-même il va venir que le pour contre lui, il va se diviser à nouveau en deux parties médiales et latérales au contact de la face plantaire du premier métatarsien. Chaque partie du muscle donne un tendon qui se fixe au bord latéral, soit au bord médial de la base de la phalange proximale de la luce. Un os sésamoïde est habituellement présent de chaque tendon au croisement avec la face plantaire de la tête métatarsienne. Le tendon du long fléchisseur de la luxe passe entre les deux sésamoïdes, OK? Et ça nous donne la structure du tendon perforant. La structure du court fléchisseur étant celle du tendon perforé. Le court fléchisseur de la luxe fléchit l'articulation métatarsophalangienne et il est innervé par le nerf plantaire médial. Donc, on refait un petit appel au niveau du schéma. Ouais. Donc, vous avez les deux tendons qui s'unissent pour faire une masse charnue. Et puis, masse charnue, ça divisé en deux. Flop. Et chaque palais long bord, OK, au niveau de la luxe. Et à la base du premier métatarsien de la luxe, on va retrouver nos deux sésamoïdes. On continue. Le muscle adducteur de la luxe, muscle chargé, il a deux chefs musculaires d'origine qui se rejoignent près de leur extrémité pour se fixer sur le bord latéral de la base de la phalange proximale de la luxe. C'est la bagaille qui est tachée sous base proximale de la luxe. Donc, vous avez le chef transverse qui naît des ligaments plantaires de la capsule articulaire des articulations métatarsophalangiennes des trois orteils latéraux et du ligament transverse profond. Le muscle croise la plante du pied transversalement, de dehors en dedans et rejoint le chef oblique près de la base de la luxe. Vous avez le chef oblique qui est beaucoup plus important que le chef transverse. Il naît des faces plantaires de la base des troisième et quatrième métatarsiens et de la gaine fibreuse du tendon du muscle long fibulaire.
Ce chef passe à travers la plante, se dirige en avant et en dedans et rejoint le chef transverse. Le tendon d'insertion de l'adducteur de la nuque se fixe au sésamoïde latéral et aussi à la phalange proximale. L'adducteur de la nuque porte en adduction la luxe, OK? Donc, c'est en dehors. Au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne, il est innervé par le nerf plantaire grêle. Étant le co-fléchisseur du petit orteil, le troisième muscle, OK, naît de la face plantaire de la base du cinquième métatarsien et de la gaine fibreuse voisine du tendon long fibulaire. Il s'insère sur le bord latéral de la phalange proximale du petit orteil. OK? Et ainsi, on va continuer avec la dernière couche. OK? Donc, ce muscle fléchit le petit orteil au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne. Il est innervé par le nerf plantaire latéral. Donc, la quatrième couche, quand on a le schéma, nous montre là, la quatrième couche. OK? Nous avons deux groupes de muscles qui occupent la couche la plus profonde de la plante du pied. Ce sont les interosseux plantaires et les interosseux dorsaux. OK? Et nous avons les muscles là qui nous montrent interosseux plantaire. Vous avez le troisième interosseux plantaire et le muscle interosseux, premier muscle interosseux dorsal. OK? Et ils vont être responsables de leur grien droit pour leur grien orteil et puis leur ramasser. Leur grien, OK? Tous les mouvements vont se rapporter au deuxième doigt qui sera donc l'axe. Donc, lorsque tous ces cordes du deuxième doigt, leurs griens orteils, ils vont appeler ça l'abduction. Et lorsque vous ramassez tous les orteils, on appelle ça l'adduction. Et ce sera le mouvement des des muscles de la quatrième couche, OK, OK, qu'on appelle les interosseux. Donc, on finit avec les interosseux. Donc, interosseux dorsaux, les quatre interosseux dorsaux sont des muscles les plus profonds de la plante du pied, mais ils se trouvent, bien que les interosseux dorsaux, ils ne se retrouvent pas sur la face dorsale. OK? C'est parce qu'ils sont en profondeur, plus en avant que les interosseux plantaires. Ça fait les interosseux dorsaux. Mais, mais rappelez-vous qu'ils ne se trouvent pas sur la face dorsale. Donc, ce sont les muscles les plus profonds de la plante du pied. Ils assurent l'abduction des deuxième, troisième et quatrième orteils par rapport à l'axe du pied qui passe par le deuxième orteil. Les quatre muscles sont bipénés. Donc, ça ressemble à plume. OK? Et s'insère, plumes d'oiseaux, et s'insère sur les faces des métatarsiens voisins. Les tendons des interosseux dorsaux se fixent au bord libre des sangles dorsales des extenseurs et à la base des phalanges proximales des orteils. Le deuxième orteil peut être attiré en abduction ou en adduction, donc celui qui sert d'axe. En théorie, parce que beaucoup de gens au monde qui a fait mouvement ça avec ses orteils, OK? Donc, le deuxième orteil peut être attiré en abduction et en adduction de chaque côté de son axe car il a deux interosseux dorsaux, un pour chaque côté. Tandis que pour les troisième et quatrième orteils, ils ont un interosseux dorsal sur le bord latéral seulement. Pour la luxe et le petit orteil, bon, ça n'a pas mêlé à l'autre. Donc, il n'y a pas besoin interosseux dorsaux, OK? Parce qu'ils ont leur propre abducteur, qui est l'adducteur de la luxe et l'adducteur du petit orteil dans la première couche des muscles de la plante du pied. Et en plus, en plus de l'abduction, les interosseux dorsaux, grâce à leur sangle dorsale des extenseurs, peuvent s'opposer, on se rappelle, à l'extension des articulations métatarso-phalangiennes et fléchir les articulations interphalangiennes. Les muscles interosseux sont innervés par le nerf plantaire. Et on finit avec les interosseux plantaires. Les trois interosseux plantaires portent en adduction les troisième, quatrième et cinquième doigts. Donc, il ramasse les orteils vers l'axe du pied qui est dans le prolongement du deuxième orteil. Donc, chaque muscle interosseux plantaire naît
du bord médial du métacarpien correspondant et s'insère sur le bord libre de la sangle dorsale des extenseurs et à la base de la phalange proximale. L'hallux a son propre adducteur. Ouais, ça, son orteil à part. L'hallux a son propre adducteur, donc il n'a pas besoin d'interosupporteur. C'est le muscle adducteur de l'hallux qui celui se trouve dans la troisième couche des muscles de la plante du pied. Le deuxième orteil est porté en adduction vers son axe longitudinal par son interosseux dorsal. OK, donc il a fait tous les deux mouvements. En plus de leur fonction d'adducteur, les interosseux plantaires agissent sur les orteils par leur insertion sur la sangle dorsale des extensions des orteils. Rappelons que sangle ça, il va finir donc on a à qui ça le servi et il s'oppose à l'hyperextension articulaire et à l'hyperextension des articulations métatarsophalangiennes et fléchissent les articulations interphalangiennes. Ils sont tous innervés par le nerf plantaire latéral. Donc, on a fini avec les muscles actuellement. Pas insister sur ça, donc pas oublier petit tableau ça qui permet tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je me suis posé que j'ai l'attention de tout le monde maintenant. Vous devez pouvoir reconnaître tous les muscles. OK? Reconnaître les insertions des muscles et suivant insertion, le regarder, OK, avec le nom, trouver l'action du muscle. OK? Mais tous les autres détails, c'est pas tellement important. Mais vous devez savoir chaque muscle dans quelle couche qu'il est. Voilà. Donc, on va continuer à la prochaine vidéo avec la vascularisation du pied. Au revoir et à la prochaine vidéo.